Bonjour à tous, bienvenue à notre masterclass On déjeune ensemble. Aujourd'hui, la thématique, votre e-réputation sous haute surveillance. Alors, je tiens à remercier Cécile Calouin, qui est notre experte numérique, d'être parmi nous aujourd'hui et qui va répondre à nos interrogations sur ce sujet, et à Louise Pamard de l'entreprise Watt, qui viendra en témoignage. Juste pour information, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et on répondra bien entendu au fur et à mesure à ces questions. Je vous souhaite une bonne masterclass. Cécile, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous, donc Cécile Calouin, je suis conseillère en transition digitale au sein de la CCI Littoral Hauts-de-France. Je devais être accompagnée de mon homologue sur la partie Grand Hainaut, qui est Mélanie Derem, mais elle ne pourra pas assister aujourd'hui à notre webinaire. Elle est souffrante, mais c'est pas grave, on a préparé ensemble, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment la marque employeur permet également de mieux recruter et de gérer sa e-réputation. Donc je vais commencer alors, hop, au niveau de la présentation. Alors, on a mis en place réellement 15 questions que vous pouvez vous poser. On verra ensemble, en fait, dans un premier temps, quels sont les enjeux et quels sont les risques et les avantages de la marque employeur, les enjeux de la marque employeur au niveau de la e-réputation et quel impact ça peut avoir sur vos recrutements. On verra ensemble également comment mesurer concrètement votre e-réputation. Comment surveiller, on vous donnera quelques clés pour savoir comment surveiller ce qui se dit sur vous et comment réagir aussi s'il y a un incident nuisible à votre réputation. On a dressé également une liste d'outils essentiels et on terminera avec les différents prochains défis qui arriveront dans les années, les mois ou les années à venir. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la marque employeur et l'e-réputation en soi? Donc, il faut partir du principe que, comme le dit Jeff Bezos, que votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Voilà. La marque, c'est vraiment ce qui ressort de vous et comment les gens vous perçoivent. Donc, la marque employeur et l'e-réputation, c'est pourquoi votre marque employeur digital est plus importante que jamais, en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va toucher, votre marque employeur, c'est ce qui va toucher à votre raison d'être, à votre fonctionnement, aux relations que vous avez aussi bien avec vos consommateurs qu'au sein de l'entreprise avec vos salariés, et ça touche également surtout à votre réputation, ce qu'on dit de vous. En bref, pour moi, la marque employeur, c'est ce qui se dit de l'entreprise à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. C'est vraiment la réputation générale. Donc, votre entreprise, quoi qu'on en dise, c'est avant tout une marque. La marque, ce n'est pas seulement les produits que vous vendez ou ce que vous véhiculez auprès de vos consommateurs. C'est vraiment l'ensemble de votre entreprise. Donc, ça va être à la fois l'aspect, c'est un peu comme un diamant, en fait, en quelque sorte, multifacette. La marque, c'est à la fois ce qu'on en dit commercialement, votre point plutôt, votre facette, on va dire, employeur, et la facette qui est corporate, qui est en fait le lien entre les différents points de l'aspect extérieur de l'entreprise et de l'intérieur de l'entreprise. Tout ça, ça va impacter votre réputation. On détermine en fait pour la marque employeur 3 fonctions. C'est la partie fidéliser vos salariés, qui est aussi importante que de recruter, puisque si on garde au maximum et on arrive à fidéliser ses salariés, on a moins besoin de recruter. Et en plus, lorsque les employés sont fidèles à l'entreprise, les recrutements se font déjà plus facilement également. Mais c'est aussi maîtriser votre réputation. Donc, la marque employeur, on ne va pas l'utiliser seulement au moment du recrutement. La marque employeur se travaille tout au long de la vie de l'entreprise. D'accord ? En fait, en quelque sorte, c'est une arme
qui est vraiment très importante au moment du recrutement, mais elle ne doit pas intervenir qu'à ce moment-là, pas au moment où vous avez besoin du recrutement. En fait, si vous développez votre marque employeur au moment du recrutement, il est déjà trop tard. Vous allez déjà partir avec une pénalité qui est de, en fait, vous n'avez pas maîtrisé votre réputation, vous n'avez pas travaillé sur votre image avant même de vouloir recruter. En quelque sorte, la marque employeur permet aussi parfois d'esquiver certains recrutements ou de les accélérer. Dans le sens où, si vous travaillez bien votre marque employeur, vous pouvez avoir beaucoup de candidatures spontanées qui arriveront directement chez vous. Donc, partez du principe que la marque employeur, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Il faut le travailler tout au long de l'année. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous avons un rapport au travail qui a changé, un rapport à l'entreprise qui a changé par rapport aux salariés, notamment depuis la crise Covid. Les salariés ont changé en fait leur perception du travail. Donc, le rapport au travail a changé. On a en plus un déséquilibre entre l'offre et la demande qui est plutôt important. Et donc, ça crée en quelque sorte une instabilité du marché du travail. On a remarqué qu'en règle générale, le salarié ne travaille plus dans l'entreprise, mais il travaille avec l'entreprise. Il s'intègre directement dans l'entreprise. Il faut que l'entreprise corresponde à ses valeurs, qu'elle véhicule un message dans lequel il se reconnaît. Il y a plus cette notion, il y a beaucoup moins cette notion de « je travaille pour gagner juste de l'argent ». Il faut aussi que les personnes se sentent intégrées dans l'entreprise. Ils trouvent aussi un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, en fait, on va travailler davantage. La marque employeur va permettre de travailler davantage aussi sur l'engagement. Et l'engagement, c'est une conséquence directe de l'expérience vécue par le salarié au sein de l'entreprise, dans son intégration de l'entreprise. Et l'engagement montre que lorsque quelqu'un est engagé dans une entreprise, c'est corrélé également à sa performance. C'est-à-dire que plus la personne va s'engager, plus il va être performant dans son travail. La marque employeur, j'insiste sur ce fait-là, c'est très important de penser que la marque employeur, c'est avant, pendant et après le départ d'un salarié au sein de l'entreprise. Parce que recruter, c'est bien. Mais lorsque vous recrutez, parfois, vous avez des difficultés à intégrer la personne au sein de l'entreprise. Et pour ça, il faut vraiment intégrer la personne au sein d'un processus d'intégration qui est aussi important que la partie recrutement. La partie recrutement, c'est un peu la partie de séduction, d'accord, du futur salarié. En fait, la partie de séduction, c'est aussi bien de votre côté que du côté du salarié, d'accord. Mais si le salarié arrive au sein de l'entreprise et qu'au final, on le met dans un bureau, il ne connaît pas toutes les interactions, il n'a pas les processus d'intégration, il n'a pas forcément le matériel ou les accès requis pour déjà se plonger dans sa mission. On ne le dirige pas, on ne l'accompagne pas dans son intégration. Dans ce cas-là, on a peut-être recruté la bonne personne, mais la personne ne va pas s'intégrer et elle risque de partir très rapidement pendant sa période d'essai. Donc, en fait, au final, votre marque employeur, c'est aussi le fait de comment vous allez intégrer cette personne au sein de votre entreprise. Donc, le recrutement, on voit que c'est la première étape. Elle intervient sur la première étape de la marque employeur, mais la marque employeur, la partie recrutement, intégration est aussi importante que le recrutement, la partie séduction, en fait, en quelque sorte. Donc, il faut mettre en place ce process d'intégration. Alors, en règle générale, c'est davantage la partie RH de l'entreprise qui s'en occupe. Mais il faut savoir mettre en place les supports, communiquer sur, quitte à avoir un livret d'accueil, de bienvenue au sein de l'entreprise. Tout ça, c'est très important et ça fait partie de votre marque employeur.
Donc, recruter, c'est bien, mais garder la personne, y compris après sa période d'essai, c'est encore mieux. Ensuite, vous avez la partie de la marque employeur qui est le pendant, c'est la fidélisation, c'est engager le salarié au sein de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, de manière à ce qu'il soit plus performant. C'est susciter l'engagement de ce salarié au sein de l'équipe, même de l'ensemble de l'équipe du salarié. Il faut qu'il se sente intégré, bien. Et le fait de fédérer l'équipe salariale autour de la vie de l'entreprise, l'impliquer en fait dans cette vie d'entreprise, fait qu'on va avoir un bénéfice au niveau du développement et aussi du développement en commercial, tout simplement, de la production, etc., de l'entreprise en fonction de votre secteur d'activité. Mais ça va améliorer aussi l'image qui va être reflétée autour de ces personnes, en fait. Et l'image que renvoie votre équipe de salariés, de collaborateurs, est aussi importante pour le consommateur. Il ne faut pas la négliger. Un consommateur qui voit une équipe qui a l'impression qu'elle est épanouie, engagée au sein de la vie de l'entreprise, va avoir plus tendance à faire appel à cette entreprise ou à consommer ses produits. Et aussi, dans la vie d'une entreprise, il y a aussi les départs. Les départs rythment la vie d'une entreprise. On peut avoir des départs tout simplement naturels, on va dire, qui sont par exemple un stagiaire qui repart dans ses études. On va avoir les départs en retraite. On peut avoir aussi les départs un peu moins naturels, mais qui impliquent, on va dire, qu'un salarié soit change de vie ou souhaite progresser ou évoluer dans son métier différemment et que l'entreprise n'offre pas cette opportunité-là. On peut donc aussi avoir un départ d'un salarié ou d'un apprenti vers d'autres horizons. Le fait qu'il y ait des départs, c'est naturel dans la vie d'une entreprise. Le tout est de montrer que ces départs se passent bien et font partie de la vie d'entreprise. Le fait d'avoir des beaux départs et de communiquer autour de ces départs ne va pas vous pénaliser, en fait, en quelque sorte. Ils amorcent, en quelque sorte, un recrutement futur, déjà d'une part, et le fait qu'une entreprise renvoie une image positive des départs, ça montre qu'on accorde de la valeur, en fait, à ses salariés. Et qu'on accepte aussi que dans la vie d'une entreprise, un salarié n'est plus en adéquation et muté ailleurs pour se déplace, on va dire, partout ailleurs en France, ou souhaite évoluer et ça ne fait pas partie du développement de l'entreprise, donc il souhaite partir. Il y a aussi les stagiaires, c'est beaucoup plus naturel, c'est-à-dire qu'un stagiaire n'est pas destiné à rester au sein de l'entreprise, il est destiné à continuer ses études et faire d'autres expériences. Donc tout ça, c'est important dans le sens où ça va renvoyer une image positive de la considération qu'a l'entreprise envers ses salariés. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Dorothée m'interrompra si jamais il y a des questions. Pourquoi votre e-réputation doit être sur haute surveillance ? Parce que, comme le dit Harlan Hogan, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne impression. D'accord ? Aujourd'hui, on va le voir ensemble, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est pour ça qu'on les a mis. La première chose que font 89% des candidats avant même de répondre à une annonce ou de postuler dans une entreprise, c'est de regarder, de faire des recherches en ligne au sujet de cette entreprise. Alors, elle va taper sur Google le nom de l'entreprise, elle va voir la fiche d'établissement, les avis qui sont laissés dessus, elle va aller sur les réseaux sociaux, elle va aller sur son site internet. Bref, elle va regarder avant même de postuler, avant même de considérer l'annonce. Elle va se poser la question, est-ce que j'ai envie d'aller dans cette entreprise ? 89%, c'est vraiment énorme. Et c'est pratiquement 100% pour la jeune génération. D'accord. On va dire que 70% des candidats potentiels recherchent une entreprise en ligne avant de postuler et ceux qu'ils trouvent peuvent les encourager à postuler ou les dissuader complètement. D'accord. Donc,
la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sociaux, sur Google, sur votre site internet impacte directement votre recrutement. Alors, bonjour Aurélien. Quels sont les réseaux à favoriser? LinkedIn, Facebook, Google. Alors, on n'a pas de conseil généraliste en fait, c'est au cas par cas. Il faut savoir quels sont les profils que vous avez besoin de recruter et en fonction de ça, on adapte les supports qu'on va utiliser, les canaux qu'on va utiliser. Mais on pourra revenir là-dessus après. D'ailleurs, je vais y revenir dans la présentation. Cécile, on avait fait une présentation au mois de septembre exact sur ce sujet-là. Donc, j'invite Aurélien à vraiment visualiser le dernier webinaire. Là, vraiment, on part sur la e-réputation parce que le temps tourne. On est sur D'accord. le cours. Il n'y a pas de souci. La e-réputation et la visibilité a un double tranchant, en fait, dans le sens où le comportement du cherchant d'emploi ou du futur collaborateur, il est vraiment un double tranchant dans le sens où 50% des candidats abandonnent même l'idée de postuler s'ils trouvent des informations négatives au sujet de l'entreprise pour laquelle il a vu une annonce. Il faut savoir qu'une étude menée par Glassdoor a révélé que les entreprises qui bénéficient d'une évaluation positive, donc Glassdoor en fait c'est une plateforme en fait qui permet de faire des recrutements et où on peut évaluer en fait une entreprise. D'accord ? Les collaborateurs qui sont déjà au sein de l'entreprise ou qui ont travaillé pour cette entreprise peuvent l'évaluer. Et ils ont remarqué, donc dans leur étude, ils disent que les entreprises qui ont bénéficié d'une évaluation positive de leurs employés affichent un taux de clic supérieur à 27%, de plus de 27% par rapport aux autres entreprises qui ont des notes, on va dire, moyennes sur leurs offres d'emploi. Donc vraiment, en fait, l'évaluation de l'entreprise par les salariés a aujourd'hui une très forte importance sur l'intéressement, on va dire, l'intérêt que va porter un chercheur d'emploi sur une entreprise et sur ses annonces. Donc, il n'a même pas encore vu les annonces, mais si l'entreprise a une très bonne réputation, on va dire, si elle a des très bonnes notes de la part de ses employés, les personnes vont davantage regarder les offres d'emploi concernant cette entreprise, ou vont s'abonner, en fait, vont mettre en place une alerte concernant cette entreprise pour voir ses futures offres d'emploi. Il faut également savoir que 78% des candidats ont postulé au sein d'une entreprise s'ils ont vu des informations positives en ligne à son sujet et des avis positifs en ligne. Donc, il ne faut pas négliger sa réputation sur la partie recrutement parce que les chercheurs d'emploi, c'est ce qui les motive à postuler chez vous en ayant des avis positifs en ligne. Donc, votre entreprise, vous le comprenez assez rapidement, on a vu que les salariés, les collaborateurs actuels, mais aussi les anciens collaborateurs peuvent laisser un avis sur l'entreprise au sein de différents supports. Donc, en fait, votre entreprise n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google, LinkedIn, Facebook, Indeed, Glassdoor, bref, tous les supports et les canaux Internet où l'on peut trouver. Donc, les avis sur tous les supports sont à regarder. Les résultats Google, lorsqu'on recherche votre entreprise, forcément, si vous avez eu un petit problème, par exemple un redressement judiciaire ou vous avez des soucis, de manière antérieure ou vous avez des soucis actuels, tout ça, il faut en fait regarder déjà sur Google ce qui ressort sous le nom de votre entreprise. On va également regarder votre activité sur les réseaux sociaux et surtout mettre à jour son site internet, ce qui est très important. Si vous n'êtes pas dynamique sur votre site internet, par exemple, si ça fait 5 ans que vous n'avez pas mis à jour votre site internet et qu'on ne sait pas actuellement quels sont vos projets de développement, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos produits, etc., un chercheur d'emploi ne va pas être motivé pour venir chez vous, tout simplement parce qu'il ne voit pas votre dynamisme, il ne sait pas trop à quoi s'attendre avec votre entreprise.
Et chose très importante, j'insiste là-dessus, j'ai dit on peut choisir un canal par rapport adapté à son activité et son entreprise et par rapport à sa stratégie de communication. Mais si vous êtes absent d'un support, par exemple de Facebook, parce que vous travaillez beaucoup en B2B, vous êtes sur LinkedIn, et donc vous êtes absent du support Facebook parce que lui n'est pas votre cible et ne vous intéresse pas et vous n'avez pas le temps de le gérer, même si vous êtes absent de Facebook, vous devez taper régulièrement votre nom sur Facebook afin de savoir s'il y a des choses qui se disent sur vous et y répondre. D'accord ? On maîtrise, il faut avoir une vision globale de sa réputation pour pouvoir agir derrière. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que je prends quand même pas mal de temps. Quels sont les principaux risques associés à une mauvaise e-réputation ou une absence de réputation pour une entreprise ? On a plusieurs risques qu'on a sélectionnés avec ma collègue Mélanie. Il y a une perte de confiance des candidats, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir envie de postuler chez vous. Ou ils vont venir, s'ils parviennent au premier entretien, ils vont postuler chez vous, mais s'ils parviennent au premier entretien, ils vont un peu vous tester et voir un petit peu, en quelque sorte, qui vous êtes, ce que vous faites. Enfin voilà, ils ne vont pas être convaincus au moment où ils vont candidater, en quelque sorte. On a aussi des difficultés à recruter des talents, pour le coup. Des coûts de recrutement qui sont forcément plus importants puisqu'on va devoir déployer plus de moyens et des coûts de recrutement qui vont être plus importants, mais aussi un recrutement qui va être plus long pour pouvoir trouver la personne qu'on souhaite au sein de l'entreprise. Et aussi, on a une propagation rapide de la négativité. On a une perte de contrôle qui peut survenir si on ne gère pas bien sa e-réputation et donc sa marque employeur. Donc, aussi une perte de confiance des clients et des partenaires, puisqu'en fait, si une entreprise a énormément de mal à recruter, les partenaires ou les clients se disent que à un moment donné, au final, s'ils ont du mal à recruter, c'est que les gens ne se sentent pas bien. S'il y a beaucoup de départs et des difficultés à recruter, les partenaires et les clients vont se dire qu'au sein de l'entreprise, ça ne se passe pas bien. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à recruter. Donc, forcément, une diminution des ventes, une perte de partenariat, des coûts accrus, une diminution de la valeur de la marque, de votre marque entreprise, une vulnérabilité face à la concurrence, des risques juridiques, puisque vous pouvez avoir aussi des avis diffamatoires, et des conséquences du coup financières directes si elle conduit à des boycotts ou à des litiges. Alors là, on est vraiment sur un extrême. Vous voyez, on est parti de quelque chose qui peut être vrai, mais qui a un peu moins de conséquences sur vous, jusqu'à vraiment des conséquences très, très impactantes, mais qui sont les plus difficiles à gérer. Les avantages d'une réputation forte pour les recrutements. Donc, on va être sur les avantages que peut vous apporter une bonne e-réputation et donc un bon développement de votre marque employeur. Donc, on va avoir une e-réputation qui va être plus solide et qui offre justement des avantages non négligeables. Donc, vous allez attirer les meilleurs profils. Donc, surtout lorsqu'on souhaite recruter des talents avec des compétences très particulières, qui sont parfois des métiers de niche. On va réduire ses coûts en termes de recrutement. Le recrutement sera moins long, moins coûteux. On aura moins besoin de faire des efforts. Parfois, on a même des candidatures spontanées qui font qu'on a déjà, en fait, en quelque sorte, des talents qui se sont tournés vers nous avant même qu'on ait annoncé quoi que ce soit. On va avoir la fidélisation, améliorer le taux de rétention élevé des équipes. Une équipe où on se sent bien, des collaborateurs qui se sentent bien au sein de l'entreprise. On va avoir une culture d'entreprise qui va également être positive. Donc des recrutements plus rapides, on en a parlé. Une image employeur qui, elle, est renforcée.
En règle générale, ça pose aussi un avantage concurrentiel parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Covid, on a eu la demande et l'offre, il y a un certain déséquilibre. Donc, vos concurrents, eux, recrutent aussi également. Donc, c'est un avantage concurrentiel de pouvoir attirer les meilleurs talents chez vous avant même que vos concurrents aient commencé leur recrutement. Et puis, surtout, on a une confiance des candidats envers l'entreprise et un engagement qui est assez fort dès le processus d'intégration. Dans ce cas-là, si on maîtrise bien son e-réputation et sa marque employeur, on arrive à intégrer plus facilement et plus rapidement les personnes et elles sont plus vite opérationnelles, plus vite engagées et donc plus vite performantes. Alors, comment mesurer et connaître l'état de ma e-réputation ? On va vous donner quelques clés afin de vraiment pouvoir surveiller et pouvoir jauger en fait vous-même cette e-réputation. Donc la première chose à faire, c'est de faire une veille sur les moteurs de recherche. Vous pouvez déclencher le Google Alert en fait. Si vous tapez Google Alert sur Google, vous allez pouvoir mettre votre adresse mail et selon les mots-clés que vous ciblez, vous aurez une alerte à chaque fois qu'on parle de vous. D'accord ? Et ça, c'est payant, Cécile, Google Alert ? Non, c'est entièrement gratuit. D'accord. Google Alert, c'est entièrement gratuit. Donc, pour y aller, il suffit de taper Google Alert sur Google. Sur Google et de déclencher les différentes alertes sur les mots-clés ou sur le nom de l'entreprise qu'on en souhaite. Donc, c'est vraiment, c'est la chose, ça existe depuis très, très longtemps. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que ça existe. Et ça permet de faire une veille, même vous pouvez savoir, vous pouvez faire de la veille concurrentielle avec les noms de vos concurrents et savoir ce qui se dit auprès d'eux. De cette manière-là, vous vous êtes informé continuellement voilà, c'est vraiment facile d'utilisation et c'est vraiment très pratique. Mais très peu utilisé. C'est dommage d'ailleurs. Vous pouvez aussi regarder les sites d'avis en ligne comme Glassdoor, Indeed, Trustpilot, Yelp, qui sont des sites plutôt de recrutement, mais sur lesquels, en fait, vos salariés, vos collaborateurs, actuels ou anciens, peuvent laisser leur avis. Vous avez aussi les réseaux sociaux, forcément, Facebook, LinkedIn, etc. Savoir ce qui se dit sur vous. Vous pouvez aussi regarder les forums et les blogs, mais c'est moins d'actualité maintenant. Ce qui peut être aussi important, c'est d'avoir un feedback interne. Donc, soit lors des EAD ou enfin, des entretiens annuels, si vous postez une boîte à idées, etc., vous allez ressentir en fait un peu quelles sont les problématiques de vos équipes, quelles sont les attentes aussi de vos collaborateurs et voir en fait en quelque sorte s'il y a des attentes et un peu la réputation ou ce qu'on peut dire de vous en fait au quotidien. Vous pouvez aussi faire appel à des audits, mais dans ce cas-là, forcément, c'est payant. On peut également le mesurer. Donc là, on a vu un peu le côté, vous faites une idée d'eux par rapport à votre réputation. Là, on vous donne un peu quelques mesures que vous pouvez surveiller, donc notamment le nombre d'avis. La qualité aussi des avis qui sont laissés par vos employés, notamment sur Glassdoor, Indeed, etc. ou Yelp. Alors, en fait, on part du principe, et c'est vrai pour les chercheurs d'emploi aussi, si je mets que des étoiles et que je ne laisse pas d'avis commentés, on va dire, la note a moins d'impact que s'il y a un avis commenté avec une note. D'accord ? Donc ça, il faut le prendre en considération aussi. Et puis, en fait, si on a plusieurs avis et qu'il y a un point négatif qui ressort sur plusieurs avis, on va justement essayer d'améliorer ce point positif et de communiquer dessus. On va jouer sur de la transparence et de la remise en question, de la prise en considération du salarié. Vous pouvez aussi mesurer le taux d'engagement sur les publications liées à la culture d'entreprise. Donc, par exemple, sur LinkedIn, si vous animez un séminaire avec différentes conférences, etc., vous allez pouvoir voir si, par rapport à l'engagement, le like, les commentaires, les partages, les republications, voir si, en fait, si les gens sont intéressés, comment ils interagissent par rapport à ça. Vous pouvez aussi mesurer le nombre de candidatures reçues
pour les offres d'emploi sur des… Alors, on va dire que vous allez vous donner, par exemple, la première semaine, j'ai reçu tel nombre de candidatures, etc. Et voir dans le temps, en fait, à quel point mesurer, en fait, l'impact de la communication autour de cette offre d'emploi. Quel est son impact sur le nombre de candidatures reçues. D'accord ? Parce que parfois, vous allez lancer une candidature, vous n'allez pas trop en parler, vous n'aurez pas beaucoup de postulations, on va dire, de candidatures. Et peut-être que par la suite, vous allez privilégier un canal ou faire de la communication sur un support. Et dans ce cas-là, le nombre va augmenter. Ça aussi, c'est très important. Ça vous permet en fait de mesurer votre e-réputation sur le support sur lequel vous avez laissé l'offre d'emploi. Le taux de rétention des employés, forcément, si vous arrivez à les fidéliser, que vous avez un taux de rétention qui est assez important, c'est toujours intéressant. Il y a aussi le taux de conversion des candidats, les mentions sur les réseaux sociaux, le temps pour pourvoir un poste, etc. Donc, vous avez tous ces éléments de mesure qui peuvent être importants. J'accélère un petit peu parce que je vois non, que… c'est pas ça. J'ai une question. Alors, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner une entreprise qui avait malheureusement de mauvais avis sur Indeed, qui est un site de recrutement, oui. D'anciens salariés, peut-être une petite vengeance interne. Comment on fait derrière pour contrer ça? Alors justement, c'est ce qu'on va voir, comment réagir en fait en quelque sorte lors d'un incident, parce que ça peut toujours arriver. Parfois, les gens se vengent en quelque sorte, ça s'est pas bien passé personnellement, ou tout simplement il y a eu un couac avec cette personne-là, on n'était pas sur la même longueur d'onde, et donc dans ce cas-là, on a un incident. Il faut savoir que un avis négatif, c'est gérable. 50 mauvais avis ou une vingtaine de mauvais avis, ça commence à être vraiment inquiétant. Ce qui est important avec l'e-réputation, c'est qu'il faut partir du principe que ça met des années. Alors, c'est Warren Buffett qui a dit il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. C'est vrai, on le voit pour les restaurants, pour l'hôtellerie, ils sont de plus en plus impactés par les avis. Mais pour les entreprises, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous construisez, vous mettez toutes les pierres à l'édifice pour construire votre réputation. Et en un rien de temps, on peut très bien vous la détruire, cette réputation. Et arriver jusqu'à des boycotts, etc. Donc, quand on a un petit incident, là, par exemple, un seul avis, un ou deux avis négatifs sur 15, 20 ou 30 avis positifs. D'accord ? Là, on a un petit incident. La première chose, c'est qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Dans le sens où, d'où l'intérêt de bien faire votre veille, de mettre les Google Alerts, d'aller voir régulièrement vos avis, etc. On va répondre rapidement. On va jouer sur l'empathie et la compréhension et on va jouer aussi sur la transparence. Un couac, une mauvaise entente avec un collaborateur suite à des années parce qu'il voulait qu'on fasse ça et au final, on n'est pas parti là-dessus, on est parti sur autre chose où on avait d'autres projets. Ça peut arriver. Donc, on peut jouer sur cette transparence, on peut inviter à échanger, on peut travailler sur le côté de « je ne nie pas les faits ». On peut avoir des problèmes, c'est normal dans une entreprise que tout le monde ne soit pas forcément content. Et donc, on va inviter à la discussion, on va essayer de jouer sur la transparence, on va essayer de proposer des solutions. Du moins, on va répondre à l'avis, mais en fait, quand vous répondez à l'avis, déjà, laissez redescendre un peu quand même l'ascenseur émotionnel. Je dis, il faut répondre rapidement, mais il ne faut pas répondre sous le feu de l'action. C'est-à-dire que si vous voyez l'avis, prenez quand même 5-10 minutes pour faire redescendre l'ascenseur émotionnel, puisque ça nous touche directement en règle générale, d'où on reste cool. Et on va essayer de montrer qu'on a cherché des solutions, on invite à échanger, on est transparent. Quand vous répondez à un avis qui est négatif au sein de l'entreprise ou à un client, peu importe, quand vous répondez à un avis négatif, s'il vous plaît, pensez d'abord en priorité à la personne qui va le lire, au prospect, au futur candidat, au futur client. D'accord ? Il faut vraiment partir de ce principe que la réponse sera plus importante pour le prospect, le futur candidat, le futur client
que pour celui qui vous a laissé le mauvais avis. En règle générale, on les récupère pas, ceux qui laissent des mauvais avis. Ils ont fait le pas de dire stop, quoi. Enfin, ils sont pas contents de nous. Donc, on a très peu de chances de les récupérer. Par contre, d'où le fait de rester cool, parce qu'en soi, de toute façon, ça ne changera rien. Vous ne le récupérerez pas. Par contre, si vous l'invitez à échanger, vous proposez des solutions, vous montrez que vous êtes assez transparent sur votre gestion, etc., sur ce qui s'est passé, en fait, sur ce qui est le problème qui est survenu, sur l'incident. Dans ce cas-là, la personne qui va lire l'avis et qui ne vous connaît pas encore, qui est en train de se faire un avis sur vous, elle va plutôt avoir une image positive de vous. Donc, Cécile, excuse-moi de te couper, il nous reste 10 minutes. Louise voudrait parler après toi, donc là, il va falloir accélérer, plus qu'accélérer. Au niveau de la gestion de crise, donc là, on s'excuse, on continue sur la communication transparente et on essaie d'engager aussi les équipes à venir nous soutenir, les collaborateurs à venir nous soutenir. Je passe assez rapidement. Vous pourrez retrouver du coup les différentes diapos. Pour gérer votre e-réputation d'entreprise, on a vu quelques outils, donc Google Alert, etc. Je repasse très rapidement dessus puisqu'on n'a plus le temps. Mais on les a vus tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, je les ai réunis sur une seule slide. Quels sont les principaux défis en matière d'e-réputation et de marque employeur dans les 5 prochaines années? Donc, comme le dit Charles Darwin, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit en règle générale, ni le plus intelligent, mais c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Donc, de toute façon, en quelque sorte, la e-réputation et la marque employeur, toutes les entreprises commencent déjà à y travailler, ou du moins ont la perspective d'y travailler. Vos concurrents également, vous n'êtes pas tout seul à commencer à travailler dessus, et ils vont s'y mettre. Et vous serez obligé aussi de vous y mettre. Donc, il faut prendre en considération que ce sont les défis, en fait, en quelque sorte de demain, de bien maîtriser sa réputation et sa marque employeur. De toute façon, il y aura forcément les évolutions des plateformes sociales, des réseaux sociaux, etc. On a la génération Z qui arrive sur le marché du travail et pour qui la e-réputation, la marque employeur, l'engagement au sein d'une entreprise est très important. Il faut également prendre en considération qu'aujourd'hui, on a la protection des données qui est un très gros sujet, aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients. On a donc une concurrence qui est accrue en fait en quelque sorte sur le sujet de la marque employeur. Toutes les entreprises commencent à s'y mettre. Les grosses s'y sont déjà mises, hein, les plus importantes, les plus gros groupes s'y sont déjà mis, mais les petites PME y viennent et les TPE également, d'accord, y compris les petits commerces, etc. s'y mettent déjà, les restaurateurs s'y mettent déjà, l'hôtellerie aussi, puisqu'ils ont beaucoup de sujets on va dire, de problématiques en recrutement, et donc ils s'y mettent déjà. Tout le monde va s'y mettre. Si vous ne vous y mettez pas et que vous ne maîtrisez pas votre e-réputation, vous allez avoir de plus en plus de mal à être compétitif pour vos clients, mais aussi pour recruter. Merci beaucoup, Cécile. Je dois te couper. Merci à toi. Louise, merci d'être avec nous ce midi. Donc, Louise Pamard, alors, vous travaillez pour l'entreprise Watt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est comme entreprise? Tout à fait, bonjour à tous. Alors, Watt, on est là, on a pour credo le pas à pas du soin. Le but, c'est d'accompagner les enfants qui ont une peau très fragile dans l'apprentissage du soin en alliant vraiment l'efficacité de la science et le plaisir de l'expérience. Le but, c'est vraiment d'apprendre aux enfants les gestuels de soins et qu'ils puissent le faire en toute autonomie, qu'ils prennent du plaisir à utiliser les produits. Donc, on travaille bien sûr sur des formules naturelles et bio. On va travailler sur des packaging ergonomiques, d'ailleurs, avec des ergothérapeutes pour que ce soit ludique également via la texture et le parfumage qui parle aux enfants. On fait tout ça en lien avec le corps médical et on est bien sûr made in France également. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur Watt. J'essaie d'aller vite du coup, mais en tout cas,
Le but, c'est d'accompagner les enfants dès la naissance jusqu'à l'adolescence dans l'apprentissage de prendre soin de soi. Super. Alors, j'ai eu votre responsable en ligne qui m'expliquait que vous êtes une start-up qui a évolué très vite. Donc, aujourd'hui, vous êtes 12 personnes au sein de l'équipe et avec une croissance forte et des recrutements qui vont encore arriver ces prochaines années. Comment vous faites? Comment vous êtes actif sur vos réseaux sociaux? Vous, votre réputation, comment vous la maîtrisez? C'est un peu cette expérience-là qu'on voudrait connaître. Alors, c'est un grand défi de maîtriser sa réputation. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est là aujourd'hui. Effectivement, chez Watt, on a eu une forte croissance. On a 4 ans. On est aujourd'hui 12 collaborateurs hyper engagés. On a presque 1000 points de vente avec une forte présence digitale. Donc, le défi est effectivement de maîtriser notre image auprès de nos consommateurs, mais aussi en interne auprès de tous les collaborateurs et de futurs collaborateurs potentiels. Ça passe essentiellement en interne par des valeurs d'entreprise qui sont très fortes, qui sont très chères à Astrid depuis la création de Watt, qui sont vraiment l'audace, le fait que tout le monde soit audacieux, que toutes les idées soient bonnes à prendre et surtout à expérimenter, la passion vraiment, le sens du collectif qui est hyper important, à se dire qu'en fait on est bien plus fort à plusieurs que chacun de notre côté, et le respect et l'honnêteté dans lequel tout ça doit évoluer. Donc ça, c'est vraiment des socles, je dirais, des valeurs d'entreprise qui sont très fortes et qui sont régulièrement mises en pratique, répétées, à l'occasion de séminaires aussi en interne. Et puis, ça passe en termes de communication à la fois interne et externe, c'est ce que disait Cécile, une communication régulière sur les réseaux sociaux, donc tant en tant qu'actualité de marque, mais aussi nouveaux arrivés dans l'équipe, communiquer sur nos séminaires, ce qu'on fait, un peu les coulisses et qui est derrière Watt au quotidien. Une community manager dédiée vraiment à la marque et qui va du coup prendre soin vraiment de répondre à tous les avis, tous les commentaires qui sont faits sur la marque et essentiellement aussi sur les potentiels avis négatifs. Il n'y a jamais un avis négatif qui est laissé sans réponse. Le but, c'est de trouver une solution, d'apprendre aussi de la part des consommateurs. Donc, on essaie de faire preuve de réactivité. Et puis, ça passe aussi par la qualité des explications qu'on peut donner sur qui on est sur notre site Internet, que les gens puissent se renseigner sur nous, pas seulement sur les produits qu'on propose, mais sur qui on est en tant qu'entreprise, nos valeurs. C'est drôle que vous en parliez aussi, Cécile, mais nous, la note Google, c'est vraiment quelque chose qu'on suit de manière hyper assidue chez Watt. Et puis, on va aussi fréquemment utiliser des témoignages de collaborateurs en interne qui sont aussi passés par des dispositifs comme le dispositif Ardent qu'on a également avec la CCI qui nous a permis de développer pas mal de choses chez Watt. On a été aussi accompagné par Proche Emploi. Donc, ces dispositifs-là et témoigner aussi de l'aide qu'on peut avoir de tous les dispositifs qu'on a. En tout cas, d'avoir une communication la plus transparente possible envers nos consommateurs. Est-ce que dans vos collègues qui ont intégré plus ou moins récemment l'entreprise, ils vous ont dit, voilà, moi je suis venue chez Watt parce que j'ai été séduit par ce que j'ai vu sur les réseaux, ça m'a plu, ça m'a attiré On a quelqu'un qui a intégré du coup sur un poste commercial Watt au mois de mars dernier, donc début mars, ça fait pas si longtemps, j'ai l'impression que c'est écoulé une éternité depuis, mais ça fait pas si longtemps, qui avait contacté, donc c'est sur le développement commercial de la pharmacie, mais a toujours suivi Watt et qui a intégré Watt là récemment, mais qui avait déjà envoyé un message sur LinkedIn à Astrid il y a plus de 2 ans
en disant qu'il suivait les aventures de Watt et qu'il serait ravi de faire partie de l'équipe un jour. Et on avait du coup lancé une offre sur un recrutement auquel il a postulé et on a ressorti vraiment les messages d'il y a 2 ans. C'est assez drôle en fait de se dire qu'on a un peu tapé dans l'œil en tant que marque de quelqu'un et lui avait un profil qui était du coup hyper intéressant, ça matchait bien, mais ça faisait longtemps en fait qu'on se tournait un peu autour, quoi. Merci beaucoup, Louise. Si jamais vous avez des questions à poser à Louise, on est encore là quelques minutes, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et Louise se fera un plaisir d'y répondre. Ça a l'air d'être une belle boîte, Watt. Alors, je me ferai un plaisir quand je viendrai sur le littoral avec Karima de venir vous rendre visite. Avec grand plaisir. Lors d'une mission à Ardan. Alors, la marque employeur, comme vous le savez, la CCI peut vous aider à la mettre en place. On a des experts RH et numériques comme Cécile que vous avez vu aujourd'hui, qui peuvent vous aider à travailler avec vous sur votre stratégie de communication et aussi la construction de vos valeurs. Parce que comme Louise le disait, vraiment, connaître ses valeurs, les communiquer en interne pour pouvoir les communiquer en externe, c'est essentiel aujourd'hui pour séduire ces nouvelles générations. C'est un accompagnement qui est financé en grosse partie par l'État. Donc, c'est un coût très raisonnable. N'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, vous avez mes coordonnées pour qu'on puisse parler de comment les équipes sur tous les territoires de la région de France peuvent venir vous aider. Pour la masterclass, alors, c'est pas fini. On a encore 2 rendez-vous pour la fin d'année. Alors, je vous invite le 21 novembre sur le même principe où on va travailler sur un nouveau souffle dans vos équipes avec le public féminin dans les entreprises. Et le 5 décembre, on va travailler avec vous sur les réseaux sociaux. Pour vivre heureux, ne vivons plus cachés. Donc, vous recevrez bien entendu, l'invitation et suivez-nous sur LinkedIn au niveau de la CCI Hauts-de-France et les autres réseaux où on est présent et on communique sur nos événements. Donc, merci Cécile, vraiment, parce que c'était une présentation en duo que tu as su relever toute seule. Bravo. Merci Louise du temps que tu as passé avec nous. Merci. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Au revoir. Au revoir.